Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et bienvenue à ce journal sur Guérit TV Monde pour le compte de ce mercredi 29 août 2018. Le gouvernement accorde un moratoire aux motocyclistes en République du Bénin et les propriétaires d'engins à deux roues ont pris d'assaut les différents lieux d'enregistrement de leurs motos afin d'immatriculer leurs engins. Une équipe de Guérit TV Monde a effectué une descente sur les lieux pour faire le constat que voici. Grande affluence sur les sites d'enregistrement des motocyclistes dans la ville de Cotonou. Même si le gouvernement du président Patrice Talon accorde encore un moratoire de 3 mois, les propriétaires d'engins à deux roues ne veulent pas attendre les derniers jours. Je suis venu avec 2 dossiers aujourd'hui, par exemple. Je suis venu vers 9h et on m'a finalement pris vers 13h par là. Dans mon deuxième dossier, il n'y avait pas le cachet sur la douane. Donc on m'a demandé d'aller pour reprendre le cachet là où j'ai acheté la moto. Cependant, quelques irrégularités s'observent. Au niveau de l'ordre, ils n'arrivent pas à savoir celui qui est arrivé avant l'autre. Donc c'est là, certaines viennent, ils veulent jouer au malin pour dire que j'étais là depuis, alors qu'il y a un rang. Quand je vois un peu le travail, c'est un travail de 3 personnes. Mais il y a 2 personnes par table qui s'occupent de ça. Donc s'ils peuvent voir comment faire pour augmenter aussi l'effectif pour la célérité des opérations. Que diligence soit faite, car au 1er décembre 2018, il n'y aura point de pardon. À chacun donc de prendre ses dispositions. Et dans le même registre, l'antenne régionale OME Plateau de Guérit TV Monde basée à Porto Novo a tendu son micro à quelques citoyens de la ville capitale qui se prononcent toujours par rapport au moratoire accordé aux propriétaires d'engins à deux roues. Moi, je ne pourrais pas m'imaginer un seul instant, malgré les relances multiples. Quand je prends le cas de la Diara, je crois que 3 fois de suite, le gouvernement a donné la possibilité à ces citoyens de se conformer vraiment à la nouvelle règle, c'est-à-dire que l'immatriculation de leur moto. Bon, nous remercions le chef de l'État qui est à l'écoute de son peuple, qui est à l'écoute des besoins de la population. Nous remercions également le ministre de l'Intérieur qui a compris, le préfet le préfet de l'OME qui a fait une démarche salutaire pour que réellement les populations puissent maintenant souffler et aller dans les 3 mois pour pouvoir se conformer aux nouvelles décisions prises par le gouvernement. Comme une traînée de poudre jetée dans l'air depuis hier, mesdames et messieurs, le moratoire du gouvernement accordé aux propriétaires d'engins à deux roues anime toujours l'actualité. Et l'antenne régionale Borgo-Alibori de Guérit TV Monde basée à Parakou s'en est également préoccupée. Et voici le reportage qui en parle. C'est désormais un ouf de soulagement pour les motocyclistes non détenteurs de plaques d'immatriculation. Un moratoire de 3 mois leur a été accordé pour se mettre en règle. C'est bon, c'est pour pouvoir nous identifier, pour identifier tout un chacun de nous dans la population. Ils sont nombreux, ces motocyclistes, à ne pas se conformer à la nouvelle prescription, à ne pas remplir les formalités. Et donc, il fallait donner un temps pour permettre à tous les usagers de se conformer et de se mettre en règle. En cas de vol, eh bien, ça pourrait également faciliter la tâche aux forces de sécurité pour retrouver certaines personnes indélicates qui se livreraient peut-être à ces genres de vol. Délivrer à temps les plaques d'immatriculation durant ce délai reste également le souhait de certains usagers de la cité des Kobourou. Dernière ligne droite de cette édition, c'est donc consacré, mesdames et messieurs, aux commentaires du jour. Certains fidèles chrétiens, catholiques ou non, vont prier au bord de la lagune de Porto Novo. Quel est le sens de cet endroit baptisé? Maria Tokpa, Shamsdin Badarou, dans le commentaire du jour, s'est donc intéressé à ce sujet et nous vous invitons ici à suivre son récit. Bonjour. Dans le 1er arrondissement de la ville de Porto Novo se trouve ce lieu sacré appelé Maria Tokpa. Ce sanctuaire accueille plusieurs fidèles catholiques et parfois non catholiques qui viennent se recueillir, prier la Vierge Marie, Mère de Jésus. Situé au bord de la lagune de Porto Novo, ce lieu hautement spirituel reste et demeure l'endroit de prédilection des fidèles catholiques qui viennent chaque fois demander les bonnes grâces de la Mère généreuse. Les méchants prièrent de s'abstenir de fréquenter ce lieu, puisqu'il ne sert à rien de faire le sérieux devant la Vierge Marie à Maria Tokpa
et d'être un véritable danger public pour son entourage. À bon entendeur, salut. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.